Parisiens, parisiennes, bonjour à tous et petit retour aujourd'hui. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine, petite vidéo sur Coutinho, mais on va en parler. Et comme vous avez pu voir sur le titre, on va parler d'une personne. Voilà, beaucoup de personnes vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Hein? Parce que énormément de personnes connaissent que, voilà, chez ce maillot jaune, et si ils sont là depuis le début, sur ce maillot jaune, il y a marqué Neymar. Voilà. On va parler de Neymar aujourd'hui. Et pour moi, actuellement, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Alors, beaucoup de personnes sont pour un départ de Neymar et contre un départ de Neymar. Comment vous dire que moi, je suis mitigé, tu vois, je suis un peu comme ça, pour, contre, pour, contre, pour, contre. Et j'ai donné mon avis sur la vidéo, si Neymar, pour moi, partira ou partira pas. La semaine dernière, ça s'est énormément décanté, surtout le week-end, sur un possible départ de Neymar, comme quoi le Real Madrid était prêt à mettre l'argent que le Paris Saint-Germain demande, alors 150 millions à 160 millions, avec au moins un ou deux joueurs. Ce joueur, déjà, il y avait un gardien sûr, c'était Keylor Navas, et le deuxième, on ne savait pas. Et le Barça est revenu à l'attaque, voilà. À partir de lundi, mardi, on n'a parlé que du Barça, voilà, que le Barça était prêt à acheter Neymar, que voilà, ça allait se faire et tout, etc. Et depuis quelques jours, bah, la rumeur commence à descendre. Voilà, on parle moins du Barça, en disant comme quoi le Barça n'aurait pas l'argent qu'il faut, voilà, parce que le Barça, le Paris Saint-Germain demande trop, et on va en parler de ça, pourquoi le Paris Saint-Germain demande trop, d'accord. Euh, le Barça serait bloqué. Le Paris Saint-Germain aurait proposé au Barça 150 millions, plus Coutinho et Dembélé. Mbappé aurait contacté Dembélé, chose que Dembélé aurait refusé. Il ne veut pas partir du Barça. Coutinho, lui, était prêt à partir à Paris, mais depuis hier, voilà, il y a eu un tweet sur le site du Bayern de Munich que Coutinho va être prêté au Bayern jusqu'à la fin de l'année. Donc, la solution d'un retour de Neymar au Barça se complique énormément parce que le seul joueur qui était d'accord pour venir au Paris Saint-Germain, hein, c'est Coutinho, et Coutinho se bat en Allemagne. Donc, très compliqué. Il reste toujours le Real de Madrid. Beaucoup de personnes croient qu'il va partir au Real de Madrid, le Barça ne veut pas qu'il parte au Real de Madrid, et le Real ne veut pas qu'il parte au Barça. Pour moi, Nasser Khelaifi et Florentino Pérez sont très très amis, vous le savez tous. Euh, On parle de 150 millions plus deux joueurs, donc Keylor Navas, qui pourrait arranger le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain cherche un gardien, parce qu'ils ne savent pas si Areola sera bon cette année. Il leur laisse la chance, il verra dans les matchs de préparation, et ces matchs-là, qui arrivent de la Ligue 1, on est la deuxième journée, demain on est face à Rennes, là-bas, au Rosen Park, donc on verra. Est-ce que peut-être l'année prochaine pour un gardien? Possible. On sait que Navas veut venir au Paris Saint-Germain. Keylor Navas est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Chose que le Paris Saint-Germain ne veut pas, c'est payer 30 millions pour Navas, pour un joueur qui a 31 ou 32 ans. Donc voilà, ça c'est pour le cas Real-Barça. Ça se complique pour le Barça, parce que voilà, ils n'ont pas beaucoup d'argent, et les joueurs ne veulent pas venir, et le seul joueur qui voulait venir, va pas venir. Le Real de Madrid, on ne sait pas. Voilà. Là on a vu que Hazard s'était blessé. Alors, est-ce que il va partir Neymar au Real? Possible. Mais possible 50%. Et rester 50%. Pourquoi rester? Vous avez vu depuis l'interview de Leonardo qui est sortie avant-hier, je crois, le 15 août, Leonardo a changé carrément sa communication envers Neymar, en disant comme quoi c'est quelqu'un de bien, qu'il est en train d'apprendre à le connaître, et que, voilà. Il dit aussi que sa blessure va mieux, qui est pratiquement totalement guéri. Et voilà pourquoi ils ne prennent pas le risque de faire jouer Neymar en ce début de championnat, que sa blessure au cinquième métatarse est mieux. Donc ouais. Il dit aussi que Neymar
a encore 3 ans de contrat. Et 3 ans de contrat pour le Paris Saint-Germain, ça vaut au moins 150 millions. Actuellement, personne ne peut mettre 150 millions à part le Real. Voilà. Voilà pourquoi le Real est toujours un concurrent euh, pour un possible départ de Neymar. Mais euh, si tu regardes bien, donc les supporters sont carrément à dos de Neymar. Quelques supporters le soutiennent, voilà, parce que énormément de supporters disent oui, Neymar c'est le top 3, l'un des top 3 mondial. Actuellement, ce n'est plus le top 3 mondial. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, oui. Pour moi, Neymar doit donner quelque chose au Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain lui a tout donné. Juste, Neymar, voilà, il doit serrer les dents, arrêter avec ses blessures. Ses blessures au cinquième métatarse est guérie, voilà, guérie. Il a été voir des spécialistes, même Leonardo lui a dit, l'a dit, il a été voir des spécialistes, des médecins qui ont dit comme quoi ça, sa blessure était guérie. Voilà. Euh, donc, pour moi, Neymar doit donner en échange quelque chose au Paris Saint-Germain. Voilà. Faire passer en huitième de finale et faire passer en quart de finale. Et ensuite, peut-être la finale. Tant qu'il n'aura pas fait ça, il sera hué à mort, à mort, à mort, à mort. Et il y a même des dirigeants du Paris Saint-Germain au club qui disent comme quoi bah, qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Et avec le temps, les supporters se calmeront. Voilà. Donc, d'un côté, Neymar s'en prend aux supporters. Enfin, les supporters s'en prennent à Neymar. Et derrière, les dirigeants chient sur les supporters qui sifflent Neymar. Et ça dit rien. Donc voilà. Euh, je ne défends pas Neymar, mais euh, il y a des choses que voilà, il a chié sur le club. C'est quelque chose qui n'est absolument pas à tolérer. Voilà. Tu aimes le club, tu aimes ton club, tu es dans un club, tu dois le respecter. Voilà. On, on s'est un peu aussi enflammé, nous, supporters, qui l'ont un peu hué. Voilà. Parce que cette nuit a eu lieu la troisième vidéo, troisième partie de la vidéo, comme quoi il avait dit que son plus beau souvenir était la remontada. Il a annoncé aussi comme quoi un de ses plus beaux souvenirs était PSG-Liverpool quand le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Liverpool. Il dit comme quoi dans l'interview, qui est sur mon Instagram et sur mon Facebook, qui est le journal de Paname en description, euh, que voilà, les joueurs étaient très concentrés et que lui, il aime être dans les grands rendez-vous, face aux gros clubs. Voilà, et que c'était un match de ouf, qu'il a apprécié les supporters qui étaient. Ouais, le COP supporter était ouf, oufissime. Je mettrai l'interview, vous inquiétez pas. euh, je vais la mettre juste après cette vidéo euh, sur, euh, sur mon Facebook et sur mon Instagram. Donc voilà, on s'est un peu enflammé, voilà. Mais c'est vrai qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Et il y a une personne qui l'a dit, et je pense que cette personne n'est pas bête, c'est la source parisienne. La source parisienne a dit comme quoi, pour que les choses, parce que Neymar voulait partir, pour que les choses s'enclenchent et que le Paris Saint-Germain baisse son prix, voilà, le Barça aurait demandé à Neymar de provoquer le Paris Saint-Germain, provoquer ses supporters, en disant que voilà, un de ses meilleurs souvenirs était la remontada. Et chose qu'il a bien fait. Mais le Paris Saint-Germain ne veut pas baisser son prix. Leonardo ne veut pas baisser le prix de Neymar. Il reste 3 ans de contrat. C'est tout. Pour moi, Neymar doit, et je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Même si j'aimerais qu'il parte et qu'on achète un gardien comme Navas, un autre joueur comme Dybala. Voilà. Et attention, Dybala, c'est pas fait. Enfin, c'est possible qu'il arrive. C'est possible. On fera une vidéo mercato demain, vous inquiétez pas, demain matin je sortirai une vidéo mercato avec plein d'actu croustillantes, ça va être top, 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 top. Donc voilà, hier soir, je discutais avec une fille qui avait le même maillot que moi, le maillot de Neymar, et elle me disait, pardon, que je lui demandais mais pourquoi tu veux que Neymar reste au Paris Saint-Germain. Voilà, tu vois, il a chié sur le club. Il disait que
elle me disait que Neymar, c'est quelqu'un de charismatique, que le Paris Saint-Germain va perdre énormément au niveau marketing, mais que derrière, il y a Mbappé. Euh, et que voilà que Neymar doit donner quelque chose au Paris Saint-Germain en échange, parce que Neymar n'a rien donné. Donc voilà. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Possible. Possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ensuite je me suis posé une autre question et j'ai contacté pas mal de youtubeurs, voire même des personnes de la twittosphère qui est pour le Paris Saint-Germain. Parce que moi, actuellement, je n'ai même pas la réponse. Voilà. Pourquoi? Et quelle est la chose qui a déclenché comme quoi Neymar voulait quitter le Paris Saint-Germain? Alors si vous l'avez, vous me le mettez en commentaire. Voilà. J'ai essayé de contacter pas mal de personnes. Voilà, donc la source parisienne, d'autres youtubeurs parisiens, et aucune personne m'a donné vraiment des choses concrètes. Voilà. Pourquoi il veut quitter le Paris Saint-Germain? Pourquoi l'année dernière, juste avant la fin de saison, il a dit à Thomas Tuchel, je veux quitter le Paris Saint-Germain? Quelle est la chose euh, qui, euh, qui a déclenché ça dans Neymar? Parce que Neymar a tout. Neymar a le Paris Saint-Germain à baie. Parce que depuis que Leonardo est arrivé, c'est un peu plus compliqué. Mais Neymar avait tout au Paris Saint-Germain. Il avait même la Tour Eiffel, quoi. Les supporters qui étaient là pour lui et tout. Et je comprends pas parce que voilà, on a acclamé Neymar. Voilà, il y a eu le problème de penalty gate. Euh, et là, ça a commencé à être la merde avec Neymar. Voilà. Ce penalty gate et tout, etc. Et ça me rappelle que Cavani était pareil. Cavani, beaucoup de personnes le détestaient quand il y avait Zlatan. Et Cavani, énormément de personnes l'ont aimé quand il a commencé à claquer ses 40 buts la saison, quand Unai Emery est arrivé. Voilà. Là, tout le monde a commencé à lui sucer la bite. Alors qu'avant, bah, tout le monde le détestait. C'est tout. Voilà. C'est juste que, voilà. Alors, énormément de personnes, pardon, j'en perds ma voix, que Neymar est quelqu'un de capricieux, de pathétique, toujours c'est Neymar, Neymar. Mais oui, mais vous verrez bien, on a une star qui est en train de se découvrir, c'est Mbappé. Regardez Mbappé. Mbappé, il veut battre Messi au niveau au niveau des buts. Il n'a pas eu le soulier d'or l'année dernière. Et là, il a égalité avec Messi. Hier, Barcelone a perdu. Messi n'a même pas marqué un but. Ils ont perdu 1-0 contre Bilbao, je crois. Voilà, l'objectif pour Mbappé, face à Rennes, c'est de marquer pour dépasser Messi. C'est dans sa tête, c'est dans sa tête. Juste qu'au niveau de sa communication, il a changé. Parce qu'il s'est fait tellement huer, tellement gifler par les supporters du PSG, que sa communication a changé en disant c'est le collectif qui compte. Et mon équipe et l'équipe feront tout pour marquer. Voilà. Mais t'inquiète pas, dans sa tête, c'est faut que je batte Messi, il faut que je batte Messi, il faut que je sois le meilleur buteur, il faut que je sois le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Dans sa tête, il se dit même peut-être que Neymar, s'il se barre, c'est moi qui reprends le leadership. Voilà, tu vois, beaucoup de choses comme ça. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le football. C'est pas que grandiose le football, c'est aussi un monde de pourri. Voilà, parisien, pardon. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon début de week-end. Voilà. Petit travail cet après-midi. Ouais, on peut pas tout le temps. Mais bon, on sera disponible demain. N'inquiétez pas, on regardera le match aussi. Et voilà. Sur ce, parisienne, passez un bon début de week-end. Et nous, on se retrouve très très vite demain. Vidéo Mercato. Allez, ciao à tous et n'oubliez pas, Paris est magique.